Bonsoir et bienvenue en ce mardi 7 juillet 2020 et nous en sommes rendus donc à la méditation numéro 109 dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous avançons et nous demandons encore ce soir à notre bien-aimé Saint-Esprit de nous enseigner toutes choses, tout ce que notre Seigneur veut, nous faire savoir, nous révéler au travers de la parole. Je demande aussi à notre Seigneur de me renouveler dans toutes mes forces, afin que je puisse vraiment vous parler ce soir. Vous me laissez guider par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, et que, Père, ta présence nous fortifie. Car comme il est dit, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui, c'est-à-dire par Christ, qui me fortifie. » Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore, pour tout ce que tu vas faire durant cette méditation. Nous en sommes arrivés donc à la méditation numéro 109, et qui a pour titre « La loi du passé ou le cœur du racheté ». La loi du passé voudra toujours t'empêcher d'avancer, alors que le cœur du racheté ne fera que te lancer dans ta véritable destinée. La loi du passé, tous les jours, t'amènera à vivre dans le regret et la culpabilité, alors que le cœur du racheté t'amènera à marcher en toute liberté. La loi du passé diminuera très certainement ton influence, alors que le cœur du racheté augmentera considérablement ta cadence. La loi du passé retiendra ton plein potentiel, alors que le cœur du racheté t'ouvrira en grand le ciel. La loi du passé t'amènera toujours dans la médiocrité, alors que le cœur du racheté te rendra toute cette vivacité. La loi du passé t'étouffera dans ta dépendance face au péché, alors que le cœur du racheté t'équipera à être ce soldat véritable dans son armée. La loi du passé influencera ton entourage négativement, alors que le cœur du racheté propulsera tous ceux qui te côtoient et tous ceux autour de toi positivement. La loi du passé veut retenir et conserver, alors que le cœur du racheté soutient, aime et désire multiplier, accroître et proliférer. La loi du passé a pour objectif ta destruction, alors que le cœur du racheté a pour but ton émancipation. La loi du passé ne fait que miroiter des demi-vérités, alors que le cœur du racheté communique toutes ces valeurs que l'on reconnaît dans l'intégrité et l'authenticité. La loi du passé, c'est une mort assurée, alors que le cœur du racheté est ce chemin qui conduit à cette vie pour lui pour l'éternité. La loi du passé t'empêchera dans ta vie d'évoluer, alors que le cœur du racheté t'incitera, toi et d'autres autour de toi, à progresser. La loi du passé te fait vivre en captivité, mais le cœur du racheté est à ta portée afin de te libérer. La loi du passé
te fait ressasser tous ces vieux souvenirs, alors que le cœur du racheté ouvre la porte sur un nouvel avenir. La loi du passé, c'est de s'attacher à tous ces moments d'hostilité. Mais le cœur du racheté s'empresse de pardonner. La loi du passé, c'est régresser, alors que le cœur du racheté, c'est progresser. C'est pour toi, mon ami, que j'ai écrit ceci. Car c'est lorsque tu marches victorieux sur ton passé que ce dernier devient dans ta vie un véritable trophée que tu remets de tout cœur à celui qui t'a délivré afin de le glorifier. Alors, fais-toi ce cadeau. Laisse tomber le passé. Et aujourd'hui, revête le cœur du racheté afin que tu puisses entrer pleinement dans ce jour nouveau. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce magnifique poème 109 du Psaume des temps modernes dont tu as oint, pasteur Jean-François Denis, et que celui-ci nous apprenne au travers de la parole et au travers de tout ce qui sera dit ce soir à faire la part entre le passé, le présent et l'avenir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Tellement de choses à dire, et c'est qu'une méditation. On aurait pu le faire en culte, mais nous nous attachons à faire les choses jour par jour, parce que cela est conduit ainsi, et cela doit toucher les personnes, et cela n'empêchera pas de revenir à un moment donné sur certains thèmes. Alors, je n'ai même pas précisé, je l'ai ici, la référence que nous a laissée pasteur Jean-François ce soir, qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18. Nous allons le prendre tout de suite, 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Il est écrit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation. Et que on pourrait refermer et s'arrêter là. La parole est vérité, la parole est toute chose. Mais je ne veux pas faire injure à ce qui a été écrit par pasteur Jean-François ou par notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais quelque part, même moi, ce que j'ai préparé en méditation, on pourrait s'arrêter là, tout est dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La question que je vais vous poser pour copier pasteur Jean-François qui dit « Je ne fais juste que poser une question », c'est « Sommes-nous prisonniers du passé ?» Alors que la parole dit que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, ce n'est pas possible. Mais la question est quand même posée. Sommes-nous prisonniers du passé? Alors, sans jeu de mots bien sûr, mais vous avez compris que j'aime les jeux de mots et que pasteur Jean-François également. Et on pourrait dire que
bien que ce n'est pas si simple. Que ce n'est pas si simple. Vous connaissez la grammaire, il y a le passé simple, il y a le passé composé, et on pourrait se servir de cela dans notre vie. Il n'est pas si simple de se demander si nous sommes prisonniers du passé. Et malheureusement, beaucoup composent. Ils sont obligés quelquefois par leur nature de composer avec le passé. Alors, la question est posée. Et avant de voir ce que la parole veut nous dire à ce sujet, j'ai préparé une petite chose en introduction. Et il est clair que, et là je parle en tant qu'enfant de Dieu, certes, mais même au-delà, je dirais pour toute personne. Ça s'adresse à toute personne. Disciple de Christ, chrétien, non chrétien, c'est une réalité. Et on peut dire que si vous ne lâchez pas le passé, comment pouvez-vous saisir le futur? Si vous regardez toujours dans le rétroviseur, vous ne pourrez jamais avancer parce que c'est trop dangereux. Si vos yeux sont bloqués sur le rétroviseur, vous allez vous mettre sur un côté de la route, mais vous n'avancerez plus. Parce que vous êtes sûr de rentrer soit dans une voiture, soit de rater le tournant, ou en tout cas de tomber dans le fossé. C'est une certitude. Combien de fois nous sommes-nous attachés à nos souvenirs, à des images d'hier, il y a des personnes du passé, sans nous rendre compte du fait que pour vivre le moment présent et saisir le futur de Dieu pour nous, notre destinée, il faut faire un vide dans sa vie et laisser de côté. Je décompose bien, vous savez maintenant pourquoi. Les sentiments et la nostalgie, d'où émanent certains souvenirs. Je dirais presque. Il faut que nous fassions un vide-grenier sentimental, sans rien laisser derrière. Tout mettre. Et il faut que tout parte, sinon, quitte à le donner. Un vide-grenier sentimental. Nombreux, très nombreux, et dans toutes les personnes que je vous ai citées en début, nombreux sont ceux qui vivent ancrés dans le passé, ou dans un passé en tout cas qui n'existe plus. Cette paralysie, parce que lorsqu'il y a une ancre, vous ne pouvez plus avancer. C'est pour ça que le mot ancré est important. C'est une paralysie, vous ne pouvez plus avancer. Quand l'ancre est jetée, si vous ne la remontez pas, le bateau n'avance plus. Et cette paralysie, bien souvent, les empêche de vivre. Non seulement leur réalité, mais surtout la réalité de Dieu pour leur vie. De vivre le moment présent et de laisser Dieu conduire leur avenir. Ils font obstacle à leurs rêves et éloignent surtout de leur vie aussi les autres. Toutes ces connexions divines que Dieu leur a mis sur leur route. Et bien souvent aussi leurs conjoints, leurs enfants et leurs familles au sens large. Pour profiter du présent et voir le futur, on doit lâcher ce passé auquel on s'attache si souvent et sans raison. Laissez-le aller. Mettez-le de côté une bonne fois pour toutes. Car Dieu, en ce qui le concerne, pour ceux
qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, Dieu, lui, l'a fait et il a jeté votre passé dans la mer de l'oubli. Lui, il l'a fait. Et si Dieu l'a fait, si notre Père l'a fait, vous devez également le faire et continuer à vivre selon ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et c'est justement ce que l'on vient de dire. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé n'existe plus. Nous vivons en nouveauté de vie. Alors, nous allons voir, au travers de quelques cas de figure, eh bien comment les choses du passé, une fois oubliées, je dirais anéanties, jetées dans la mer de l'oubli, une fois que nous sommes venus à Christ et que nous sommes donc devenus, comment dirais-je, une nouvelle créature, comment les choses évoluent. Alors, laissons-nous transformer par la conversion. Parce que c'est ça, en fait. Est-ce que nous nous laissons transformer par la conversion? Est-ce que, comme pasteur Jean-François l'a dit, je ne vais pas les reprendre, est-ce que nous nous confions toujours dans la loi du passé ou est-ce que nous avons le cœur du racheté? Et vous allez voir, au travers de la parole, la différence, au travers de quelques cas de figure. Commençons par Pierre, l'apôtre Pierre, le pécheur profane qui devient un homme dont l'ombre même guérit. Prenons dans Matthieu, chapitre 26, verset 74. Et là, on parle bien sûr de Pierre, lorsqu'il renie, le reniement de Pierre, auprès de notre Seigneur. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Voyez, l'apôtre Pierre, à faire des imprécations et à jurer. Lui qui avait quand même vécu plus de 3 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ, 24 heures sur 24, soit dit en passant. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Dans le livre des Actes, alors nous allons faire des allers-retours. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, versets 15 et 16, il est écrit, et là on parle toujours de l'apôtre Pierre, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur les litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre, au moins, puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. On n'a pas l'impression qu'on parle du même homme, Et pourtant, c'est le même. Le même qui a été transformé par le regard de notre Seigneur sur lui, une fois que le coq a chanté. Le même qui, après avoir vécu l'œuvre de la croix de notre Seigneur, l'avoir vu ressusciter, avoir été et avoir prié dans la chambre haute et avoir été baptisé par ces langues de feu, par le baptême du Saint-Esprit. Voilà la vraie conversion, la nouvelle créature qu'il est devenu.
toutes choses anciennes sont passées. Le passé est oublié. Et les gens demandaient ne serait-ce que, ils les mettaient sur des lits, des grabats, faits de bois, afin que simplement l'ombre de Pierre, quand il marchait, qu'il passait, puisse les recouvrir parce qu'ils étaient guéris. Oh, pas lui, mais par l'Esprit de Dieu, de notre Seigneur Jésus en lui. N'oublions pas que ce n'est pas un homme qui guérit, c'est la puissance de Dieu en nous, dans le nom de Jésus. Et ce qu'il a vécu, c'est ce qui nous attend. La parole est claire. Alors on peut avoir des ministères plus ou moins différents, mais la parole est claire. Allez partout dans le monde, guérissez les malades, délivrez les personnes, chassez les démons, etc. Il n'a pas dit simplement pour certains, parce que ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu en nous, par notre Seigneur, au nom de Jésus. Ne l'oublions pas. Et pour cela, Pierre a dû être transformé et oublier toute chose ancienne. C'est ce que nous sommes appelés à faire. De tout laisser tomber, de tout lâcher, de tout abandonner et de s'abandonner totalement afin de voir tout simplement Dieu agir dans nos vies. Y a-t-il eu que Pierre? L'apôtre. Un apôtre quand même. Quelqu'un qui a vécu 3 ans. Jour et nuit avec notre Seigneur. Mais nous, ce n'est pas le cas. On n'était pas avec Christ. Regardez. Le démoniaque tourmenté qui devient un disciple tranquille. Dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5 verset 5, Marc 5, 5, là aussi reçu 5 sur 5, et le démoniaque a été reçu 5 sur 5. Regardez, et là on parle du démoniaque, celui qui, quand notre Seigneur lui a demandé comment il s'appelait, a répondu Légion. Ce n'est pas 1 ou 2 qui traînent par-ci, non, c'est Légion. Il était sans cesse, on parle du démoniaque, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes. C'est là où il vivait, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ouais. Ce même démoniaque, où il est dit même avant, il avait, ça au verset 3 et 4, il avait sa demeure dans les tombeaux. Regardez, il avait sa demeure dans les tombeaux. On voit les ténèbres jusqu'au bout. Et personne ne pouvait plus le lier. On ne pouvait plus l'attacher tellement qu'il arrivait à se retirer, se débarrasser de toute chose. Même avec une chaîne, on n'arrivait pas. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Vous voyez un peu un animal, une bête. Ouais. Rempli des démons. Marc, toujours, même chapitre. Quelques versets plus loin, la différence entre les deux, le Seigneur Jésus, qui est venu à sa rencontre. Verset Marc chapitre 5, verset 15, pour commencer, il est écrit, donc les habitants où il y a eu la rencontre entre Jésus et les démoniaques, vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et au verset 18 et 19, toujours en parlant du démoniaque, donc comme il montait dans la barque,
celui qui avait été démoniaque le suppliait Jésus, afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens. » Vous voyez, il y a des différences entre les tombeaux. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il est parti et il a été dans la Décapole, c'est-à-dire un ensemble de 10 villes très importantes, déclarer, proclamer la parole de Dieu et ce qu'avait fait notre Seigneur pour lui. Avant, après. Ça, c'était avant, dit la pub. Ouais. Ça, c'était avant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jean, le disciple impulsif, qui est devenu l'apôtre de l'amour. Regardons. Dans Luc, chapitre 9, versets 53-54. Luc, chapitre 9, versets 53-54. Mais, alors c'est quand notre Seigneur Jésus avait envoyé des personnes déjà en Samarie, on avait déjà parlé, qui n'étaient pas, bien sûr, les amis du royaume de Juda, donc des Juifs, et, pardon, et donc, comment dirais-je, ils ne voulaient pas recevoir Jésus, mais bon, c'est ce qui s'est passé avec la Samaritaine, mais bon, ils n'avaient pas eu l'accord, en tout cas, ils ne voulaient pas le recevoir. Il est écrit, au verset 53, « Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. » Donc, quelque part, on n'a pas voulu qu'il passe par là. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» En fait, en un mot, est-ce que tu veux que on demande à Dieu de faire tomber le feu du ciel et de les tuer tous? Parce qu'ils ne veulent pas t'honorer. Demandons afin qu'ils soient exterminés, toutes ces personnes. Voilà ce que demandent Jacques et Jean notamment. Jean, dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, c'est l'apôtre Jean qui parle. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il y a une différence de langage. Jean, dont son évangile est considéré, et c'est l'évangile de l'amour. Toute personne qui vient à Dieu, à Christ, notre Seigneur, doit commencer par l'évangile de Jean. Jean qui était le plus proche du cœur de Dieu. Jean qui a été ravi en esprit et qui a reçu les révélations, le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations. Jean qui était l'apôtre, qui est décédé, le dernier, avant de rejoindre notre Seigneur. Il avait 99 ans, selon a priori la parole, par rapport aux dates. Oui. Vous avez vu la différence entre quelqu'un qui demande que le feu tombe et les tue tous ceux qui avaient refusé, et la suite. Avant, après. La femme samaritaine, on en parlait tout à l'heure de la Samarie. La femme samaritaine qui avait bien sûr une mauvaise réputation et qui est devenue un témoin de la vérité. La vérité, non seulement la vérité aussi avec un grand V, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus. Regardez et écoutez ce qui est dit dans Jean, chapitre 4, versets 17 et 18 dans un premier temps. Donc la femme, samaritaine, répondit « Je n'ai pas de mari. »
Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire. Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Vous voyez un peu le genre de personne? Même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Hein? Ouais. Car tu as eu 5 maris... pardon, je viens de le dire. Verset 29. Donc ça, c'était avant. Verset 29. Entre-temps, Jésus lui a parlé. Et elle a reçu la lumière. Verset 29. Venez voir. Alors elle part, elle court dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Tout de suite, elle est partie. Elle a répondu. Partout dans la ville. Alors que les gens la connaissaient pour qui elle était. Et partout, elle a été dire, le Messie est là. Le Messie est là. Celui qu'on attendait est là. Avant, après. Vous savez, les produits qu'on voit, avant, après, regardez, pour vendre. Voilà. Est-ce suffisamment vendeur pour vous? Non, vous en voulez encore un. Eh bien, je vous en donnerai 2 pour le même prix. 1 plus 1 gratuit. Saul de Tarse, ça vous dit quelque chose? Le cruel persécuteur qui devient Paul, le frère au cœur rempli d'amour. Regardons dans Acte 9, Acte, chapitre 9, versets 1 et 2. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, même qui après, qui a manigancé tout ça et qui a amené notre Seigneur à la croix, enfin, qui a été conduit en tout cas à le faire. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, avec un grand V majuscule, c'est-à-dire Jésus, il les amène liés à Jérusalem. Donc, pour être jugés sommairement, en tout cas pour qu'ils soient jetés en prison. Voilà l'apôtre Saul de Tarse. Un peu plus loin, dans quelques chapitres plus loin, dans Acte 21, verset 13, alors Paul, il y a eu conversion. Conversion au point de changer de nom. Saul de Tarse est devenu Paul, l'apôtre Paul. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Pourquoi? Pour le nom du Seigneur Jésus. » La voix, il la prenait, il la vivait, il l'avait en lui. Lui qui voulait l'exterminer, tous ceux qui la suivaient. Transformer totalement. Enfin, un dernier exemple, le dur geôlier. Dans la ville de Philippe, qui devint un ami plein de compassion. Dans le livre des Actes, toujours, au chapitre 16, verset 24, celui-ci, donc en parlant du geôlier, qui avait reçu cette recommandation, donc de
tenir, je dirais, d'avoir toujours l'œil sur, comment dirais-je, sur Paul et Silas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, que Paul appelait Silas. Donc celui-ci, le geôlier, qui avait reçu cette recommandation, les jeta, il n'est pas dit les mit, les amena, non, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Ils ne pouvaient plus bouger. Ce n'est pas des ceps, ce n'est pas des champignons. C'est quelque chose qui bloquait la cheville, les pieds, ils ne pouvaient plus bouger. Dans le même chapitre, quelques versets plus loin, une fois que l'ange est venu faire tomber, briser les chaînes, ouvrir les portes, il est écrit, en parlant du geôlier, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alors, au travers de tous ces exemples, de tout ce qu'on a pu dire ce soir, vous avez vu qu'il y a un avant et un après. Et pour chaque cas que nous avons pu lire et évoquer ce soir, eh bien, nous avons cette rencontre. Cette rencontre qui change tout. Notre Seigneur. Que ce soit pendant son ministère, que ce soit après, quelle que soit la personne, disciple, femme de vie légère, homme meurtrier, barbare, menteur, traître, qu'importe. À partir du moment où il y a cette vraie conversion du cœur, il y a l'avant et il y a l'après. Et dans tous ces cas de figure, et on pourrait allonger la liste par rapport à la Bible et en dehors de la Bible, il y a une chose que l'on peut dire, c'est que toutes ces personnes ont leur passé. Et heureusement, parce que sinon, ils n'auraient pas épousé l'avenir que Dieu avait pour eux. Et ô combien celui-ci a été glorieux pour beaucoup, au travers de toutes ces vies qui ont été par eux. Enfin, que Dieu, dans le nom de Jésus, a transformé. Alors, soyons comme eux, faisons de même, oublions le passé, comme Dieu l'a fait pour nous, et épousons la voie, la vérité, afin que nos vies soient transformées et que notre avenir soit radieux en Christ Jésus, notre Seigneur, en écoutant et en entrant de plein pied dans la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous as permis de dire et de méditer ce soir. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour ta parole encore ce soir. Merci encore de t'être révélé à nous et d'avoir touché, parce que je suis sûre que beaucoup de personnes ce soir sont touchées. Merci Seigneur pour toute cette transformation dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que tu nous as parlé à un moment de notre vie. Tu es venu nous chercher, nous t'avons entendu, nous t'avons ouvert cette porte de notre cœur. Nous
nous t'avons laissé nous transformer, nous toucher complètement, afin que cette ancienne personne, que cette personne que nous étions, eh bien, n'existe plus, et que nous allions de l'avant, que ce soit une nouvelle créature qui marche maintenant avec toi. Alors oui, nous avons laissé, nous voulons, qui ne l'ont pas fait encore, laisser cette ancienne personne derrière et aller de l'avant avec toi et être cette nouvelle personne, cette personne qui vit dans la lumière. Nous voulons lâcher nous avons voulu lâcher toutes ces ténèbres et tout ce qui était derrière nous afin que d'aller de l'avant, afin que d'être cette personne qui est revêtue d'un habit et d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, en t'ayant reçu comme sauveur et Seigneur de nos vies. Oui, que chacun, eh bien, nous ayons ce regard qui se soit porté sur nous, comme pour Pierre, qui nous a complètement transformés, métamorphosés, de cette personne ancienne que nous étions à une personne nouvelle, remplie d'amour, de bonté pour les personnes que nous allons rencontrer et pour pouvoir vraiment parler de toi, parler de ton amour, parler de ta justice, parler de ton avènement, parler de la vie éternelle, tout simplement. Alors merci de cette transformation, merci d'avoir touché nos cœurs, mais encore de le toucher chaque jour, pour que, bien, s'il y a des moments où il y a des doutes, ou des incrédulités, ou des moments de faiblesse, eh bien rappelons-nous de ce regard que tu as porté sur nous. Rappelons-nous de notre vie que nous t'avons donnée entièrement et de cette nouvelle personne que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous t'avons ouvert notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, qui a été repoussée parce que nous n'étions pas encore rentrés. En attendant, bien, oui, peut-être demain, ça sera, mais je vous tiendrai au courant, mais il y a de grandes chances que ça soit aussi repoussé à la même heure, 20h pour demain soir. Donc, partons sur 20h afin qu'il n'y ait pas de surprise, je dirais, et puis que nous ne puissions pas vous prévenir. Donc, on reste sur 20h, mais enfin bon, on vous tient au courant en tout cas. Hein. En attendant, nous vous bénissons abondamment. Soyez vraiment abondamment bénis. Nous vous aimons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons énormément, chacun d'entre vous. Nous saluons nos amis là-bas au Québec et au Canada. En tout cas, passez une excellente soirée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Bonne nuit et à demain. En tout cas, et passez vraiment de bon temps et réfléchissez à tout ce que nous avons dit et laissez tomber tout le passé. Il ne peut rien à vous apprendre. Merci. À demain. Au revoir.